Salut tout le monde, je vous montre comment je déjante le pneu de la Bulette à l'aide de ce vieux pneu. Donc pour démonter la roue arrière de la moto, je vais donc m'aider d'un vieux pneu de voiture, je vais poser mon pneu dessus, voilà, et je vais m'aider de l'outil que j'ai dans ma main, je vais vous montrer, voilà, montre-le, voilà, ça c'est un démonte obus, on le trouve partout pour un franc 6 sous, on dévisse, ça s'enlève tout seul, voilà, et là je vais pouvoir enlever l'obus pour enlever l'air de la chambre à air, parce qu'on a des chambres à air étant donné que c'est une roue à rayon. Voilà, je vous parle en off parce que j'ai un gros problème avec le micro de la caméra. Voilà, donc là, je vais monter dessus avec mes jolis dogs, hop, pour décoller le pneu et emmener donc le flanc, enfin le bord du pneu, le cercle du pneu bien au milieu de la jante. Voilà, de façon à ce que le démontage se fasse facilement. Donc une fois qu'on l'a fait d'un côté, on fait de l'autre. On appuie bien fort. Voilà, en motocross, je m'emmerdais pas, je prenais carrément une pelle bêche. C'était beaucoup plus simple posé au sol. Mais bon, là on n'est pas des bourrins, on va le faire comme ça. Voilà, donc là je vérifie, je suis bien au fond. Voilà, super, impeccable. Et là, le fameux démonte pneu. Donc il en faut au minimum 3. Hein. Donc comme j'ai pu lire dans les commentaires, en effet, les démonte pneus qu'il y a dans la Bulette sont pas assez gros. Hein. Là, il faut prendre d'autres. Voilà. Et là, les tuyaux qui sont là, ce sont des vieux tuyaux d'air de mon pneumatique qui étaient foutus. Je les ai coupés en deux. Voilà, et ça va me servir pour protéger la jante. Donc là, il m'en faut au moins 3. Je les dépose délicatement, je les coince, donc voilà, comme ça, tac, sur le bord de la jante pour pouvoir protéger la jante du démonte pneu. Et là, avec les 3, ça va venir tout seul. On en met 3. Alors, 1, 2, 3, tac, voilà, et ça y est, c'est décollé. Ça vient tout seul. Après, il n'y a plus qu'à s'aider de la main. Voilà, c'est parti. Et une fois qu'on a fait ça, on va enlever la chambre à air. On enlève la chambre à air, on enlève cette foutue valve là qui est vraiment pas facile à enlever, et ensuite on va enlever le reste du pneu. On s'aide toujours pareil avec les démonte pneus, voilà, et ça va s'enlever tout seul. Enfin tout seul, faut envoyer un petit peu quand même, mais voilà, faut vraiment prendre son temps. Ça, voilà, pas besoin de forcer. De toute façon en mécanique c'est simple, hein, forcer c'est casser. Donc allez, on appuie dessus. Alors bon, évidemment moi avec mon épaule c'est pas évident, mais je tire dessus. Je vais m'aider du pied et voilà, ça y est, c'est déjanté. Donc maintenant, on va passer au montage du pneu neuf. Hein, parce que là, c'est le vieux. On voit bien, il est complètement carré. On dirait un pneu de voiture, tellement qu'il est pourri. Allez, je le monte dessus. Je prends de la graisse blanche et j'en mets bien sur le cercle tout autour. Ça va nettement m'aider pour démonter. Alors, s'il n'y a pas ça, on peut faire aussi avec du savon, hein, du savon de vaisselle. Voilà, et là, on va le rejanter. Donc là, on a déjà réussi à en mettre un côté. Enfin, à mettre un côté, non, je l'ai passé dessus. On met encore un. Tac. Alors là, bon, en effet, oh là, ça casse. Ça tape. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de protéger forcément tout le temps la jante, surtout pour le remontage, étant donné que on force beaucoup moins. Alors, je prends la chambre à air. Je présente la chambre à air, je me bats avec, là c'était un peu compliqué, hop, voilà, une fois que j'ai mis la chambre à air, oh là là, on recommence, je remets la chambre à air, on passe la valve dedans dans le trou, ce qui n'est pas évident, on essaye de remettre la chambre à air bien droit comme il faut. Allez mon grand, allez vas-y, alors ça fait trop drôle de me regarder faire, mais bon, voilà, allez c'est parti, tac, 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 on met ça tout bien comme il faut, paf, voilà, c'est fait, on est content. Ok, donc là on la met du côté où on a le pneumatique à mettre, on vérifie bien que
que la chambre à air est bien mise. On remet cette foutue valve, c'est vraiment pas évident là, parce que comme le pneu est neuf, il est bien raide. Donc le truc c'est de réussir à le passer dedans, et une fois qu'on a réussi à le passer, on met la petite vis. Voilà, comme ça on enfin la vis, l'écrou, pour empêcher donc que ça reparte dedans bêtement. Voilà. Alors ça va vite, super, là je suis content, voilà. Et on va commencer à remonter. Alors pour ça, hop, je vais remplir un petit peu, enfin je vais gonfler un petit peu ma chambre à air de façon à ce qu'elle se mette en place, et pour éviter de la mordre avec les démonts de pneus. Là je regraisse encore une fois pour m'aider à monter le pneu dedans. Et ce qui est important, c'est que l'autre côté, l'autre cercle qu'on a déjà mis dedans soit bien au milieu. Comme ça on arrivera très facilement à passer l'autre côté dans la jante. Donc là je prends un, alors évidemment on met les démonts de pneus en dessous de la roue, comme ça on est bien emmerdé pour les attraper, hein, c'est logique. Hop là, voilà, allez, on va chercher le troisième, voilà, c'est bon, voilà, 1, 2, 3, tac, et là on va l'aider à aller jusqu'au bout. Voilà, alors est-ce qu'on peut accélérer un petit peu l'image? Je sais plus, ouais, on va aller, alors là on set des pieds et tout, allez, hop là. Voilà, tac, et là c'est parti mon kiki. Là quand on a réussi à en mettre 3 déjà, c'est quasiment gagné. Voilà, donc on a bien vu, hein, lorsque la moitié est mise à peu près, on va appuyer sur le pneu de chaque côté de façon à ramener le bord du pneu, le bas du pneu qui est dans la jante, au milieu de la jante, quoi, hein, parce qu'il y a un creux, pour permettre donc de diminuer permettre à ce que ça rentre mieux, que le pneu rentre dedans. Voilà. Hop, voilà, on passe 1, 2, et là ça va se faire tout seul, logiquement. Allez, hop. Voilà, là j'appuie, voilà, pour passer, donc pour pincer le pneu pour qu'il aille bien au milieu. Alors comme le pneu est neuf, il est un peu raide, mais bon, ça se fait, hein, ça se fait sans problème. Faut juste savoir que ça peut merder à ce moment-là. Voilà, et hop, et là je vais appuyer, et là le pneu, on va voir de l'autre côté, on va peut-être le voir un petit peu, il va rentrer dedans. Donc là c'est bon, une fois que j'ai ces deux-là, non je peux pas encore rouler comme ça, hein, on est d'accord. Donc si on a du mal à le rentrer, parce que normalement ça doit rentrer quand même assez facilement, on met le pneu dans l'autre sens et on appuie de chaque côté de façon donc à ce que ce foutu bord de pneu aille bien au milieu de la jante. Ça c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire, hein. Il n'y a pas d'autre solution sinon de le rentrer, quoi. Sinon on va tout abîmer. Voilà, du coup après je prends mon démon de pneu. Alors à chaque fois que je mets le démon de pneu, je fais attention, je le pose et je fais attention à ne pas pincer la chambre à air. Ça c'est très important. Voilà, ça c'est au toucher, hein. Avec l'habitude on y arrive, voilà. Et puis après on n'a plus qu'à, avec deux, regardez bien, attention, et allez vas-y, tac, ça y est, il s'est mis en place, voilà, c'est parfait. Plus besoin de démon de pneus, je peux les poser. Là je remets en pression, j'appuie bien sur les côtés, oui, et là je vais mettre en pression, mais alors je vais carrément y aller, hein. Je vais mettre 4 barres de pression, de façon à ce que si le pneumatique n'est pas mis en place, il va se mettre en place. Des fois ça claque, bon là avec une chambre à air, c'est bon. Je monte à 4 barres, je vérifie, donc voilà, je regarde bien d'un côté, de l'autre, et on va voir, là je montre avec mon doigt tout autour, ça doit être bien régulier tout le long. Donc là je nettoie bien, voilà, j'enlève le reste d'huile, en faisant attention de ne pas en mettre sur la bande roulante quand même, parce que c'est quand même embêtant d'avoir de la graisse sur le pneu. Voilà. Et ça, cette graisse là va s'en aller, pas de problème. Donc, ça va s'en aller assez rapidement. Voilà, donc là on voit bien, j'ai le pneu qui est monté, et là on voit bien que je suis bien parallèle partout. Voilà. Et une fois que j'ai bien vérifié ça, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la pression, je vais donc la descendre à 2,1 kg comme ça devait l'être. Et puis il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vérifier quand même, voir si ça siffle pas, parce qu'on peut avoir malheureusement pincé la chambre à air, mais normalement ça se fait tranquillement, il n'y a pas de problème. Si on a bien gonflé la chambre à air avant de monter le pneu, pas gonfler trop mais suffisamment, on y arrive, on arrive à ne pas pincer. Voilà, et puis voilà, et puis le boulot est fait. Donc maintenant je vous laisse regarder la première vidéo que j'ai fait, comment j'ai fait pour démonter
la roue de la moto et la remonter sur la bulette. Et encore toutes mes excuses pour ce off là, parce que bon, c'était pas prévu, mais bon, voilà, c'est fait, et puis au moins comme ça c'est clair, c'est net. Et puis voilà, allez, ciao ciao, à plus tard.